Donc, je vais vous parler du créateur d'activités. Donc, on peut faire des choses comme notre poisson d'avril ou on peut faire des activités qui sont éducatives. Donc, le créateur d'activités, c'est ce qu'on retrouve dans dans le petit morceau de casse-tête qui est là. Et ça permet de faire un peu comme le Super Tri, qui est un contenant avec du contenu. Donc, ici, mon personnage est un contenant et les masques pour travailler les couleurs au Prisco, par exemple, c'est des contenus. Donc, en l'amenant dessus, s'il ne fonctionne pas, il rebondit. Et s'il fonctionne, il va rester dessus. Donc, c'est le masque jaune qui était demandé. Là, je ne vous fais pas entendre, mais ici, il y a du son. On peut enregistrer du son aussi. Donc, le créateur d'activité nous permet de faire des activités différentes que les jeux ludiques qu'on a avec. Donc ici, j'en ai fait, je vais vous montrer comment faire un jeu, en fait. Ça, c'est juste des formes là, qui ne sont pas du tout attribuées à rien. J'ai déjà préparé des mots, j'ai décidé, bon, ce que j'étais pour faire. Et je vais vous montrer comment le créer. Donc, vous allez dans le petit morceau de casse-tête. Vous choisissez, par exemple, le vert, vous le sélectionnez et vous allez dans Édition. Et ici, vous pouvez amener à ce moment-là les mots qui vont être, que vous voulez qu'ils soient dedans la forme verte. Donc, ça, c'est mon contenant. Les mots sont mon contenu. Donc, je cherche les noms et je les amène. Je fais juste les glisser dans le rectangle pour... Est-ce que j'ai un autre nom? Pas vraiment, je pense. Alors, les autres, le reste des mots que je ne veux pas qu'ils soient dans dans mon carré vert, je les mets ici dans la partie d'en bas, refuser ces objets. Donc, je clique sur ajouter tout ce qui reste. Et là, vous allez voir que les autres formes sont dedans aussi parce qu'elles ne sont pas verrouillées. Si je n'avais pas verrouillé en haut, mon titre et ma ligne seraient aussi dedans. Donc, c'est important de verrouiller les choses qu'on ne veut pas mettre. Et vous pouvez remarquer qu'il y a un petit X sur les choses qui sont refusées par mon carré et les choses qui sont acceptées par mon carré sont avec un crochet. Donc, je ne vais pas faire toutes les formes. Je voulais faire juste celle-là pour vous montrer. Donc, je clique sur Terminer. Et si je prends le mot pomme, vous voyez, il n'est pas bien paramétré parce que normalement, il devrait être par-dessus. Donc, il s'en va dedans. Si je mettrais un autre mot, il rebondit. Donc là, je n'ai pas bien paramétré parce que mes formes, je les ai faites après. Donc, il faudrait que je les recule, que je les mette en arrière-plan normalement pour que Ouais, si tu le mets en arrière-plan, ouais, ça va fonctionner. ça devrait fonctionner. Est-ce que si je banane? Voilà. Donc, c'est important de le mettre dans le bon ordre de couche de choses. Donc, je voulais juste vous montrer, j'ai fait une forme. Vous pouvez faire la même chose avec les autres formes. Et quand vous identifiez un objet, là, ici, objet, c'est ce que vous acceptez ou vous rejetez, mais vous avez paramètres aussi. Donc, par défaut, c'est fondu au noir. C'est ce que vous venez de voir, c'est que l'objet disparaît et rebondir pour celui qui est refusé. Mais vous pourriez choisir que l'objet sorte, qui se positionne au centre de votre objet ou bien seulement qui tourne sur place. Donc, il y a plusieurs façons, mais pour ceux qui sont refusés, c'est soit aucun effet, soit rebondir. Donc, c'est ce que je voulais vous parler pour celui-là. Et je voulais vous montrer que avec les propriétés qu'on peut donner aux objets et le créateur d'activités, on peut faire des jeux comme celui-ci au préscolaire qui est la révélation d'un casse-tête. Donc, avec la conscience phono, moi, j'ai enregistré des sons ici que vous ne pourrez pas entendre. Donc, je ne les ferai pas. Par exemple, si je cliquais sur chacun, ça me dirait tomate, avocat, parce que je les ai enregistrés et je les ai liés à mon objet. Donc, alors, et ici, il y a la consigne que j'ai aussi enregistrée pour le Presco. Donc, le premier mot, c'est avocat. Donc, l'enfant clique sur avocat. Et moi, j'ai mis un lien. Quand il clique sur cet objet-là, ça l'amène tout de suite, si vous voyez, à ma deuxième page. Là, j'étais ici.
comme j'ai mis des images superposées, un par-dessus l'autre, alors quand je clique sur Avocat, il y a un lien qui m'envoie dans la deuxième page. L'enfant ne s'en rend pas compte. Et ça fait comme apparaître un morceau du casse-tête. Et la même chose quand il clique sur le prochain, ça change de page ici, mais lui ne s'en rend pas compte. Donc, il révèle, ça devient comme un jeu. Donc, tout ça, et là, j'ai enregistré un petit oups dans mon objet quand il manque et ça révèle l'image. Donc, avec le créateur d'activité, ben, on peut faire toutes sortes de choses comme ça.